La formation, c'est également un enjeu de ce Grenelle du droit. On fait le point tout de suite avec mon invité, Étienne Patot, co-directeur de l'École du droit de la Sorbonne. Étienne Patot, bonjour. Bonjour. Alors, la formation juridique doit préparer aux réalités du monde professionnel, mais également aux nouveaux enjeux de l'intelligence artificielle. On va en parler ensemble. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment préparez-vous les étudiants en droit à leur future vie professionnelle ? C'est un des enjeux importants c'est au cœur de notre réflexion aujourd'hui, et c'est un des enjeux centraux de la grande réforme des licences que nous avons lancée. Réforme des licences dont l'objet est précisément à la fois d'ouvrir les étudiants à ces nouvelles matières transversales que sont le numérique, bien sûr, mais aussi l'environnement, par exemple, ou des matières qui ne se reconnaissent pas dans les habituelles frontières disciplinaires, mais aussi de libérer le dernier semestre de licence pour permettre aux étudiants d'acquérir une expérience, alors une expérience notamment en entreprise, et je salue aujourd'hui que la signature avec l'Association française des juristes d'entreprise qui organise ce Grenelle du droit, je salue la signature de cet accord pour que nos étudiants de licence puissent justement avoir cette première expérience de stage en entreprise. Mais c'est un stage en entreprise, mais aussi une initiation à la recherche ou un voyage à l'étranger, évidemment un voyage orienté comme sous la forme par exemple d'un séjour Erasmus ou un engagement citoyen. L'idée est ici d'ouvrir la palette des possibles pour que les étudiants puissent justement affronter les défis du monde de demain. Donc on voit que l'université maintenant s'ouvre davantage au monde de l'entreprise, mais aussi aux réalités du moment comme l'intelligence artificielle. Vous avez évoqué de nouveaux cours. Concrètement, comment ça se passe ? Alors concrètement, il y a deux éléments qui sont très importants. D'abord, il y a des nouveaux cours parce que l'IA produit du droit, le numérique produit du droit. Donc on a à la fois des cours au niveau de la licence, je vous en parlais il y a un instant, mais il y a aussi des cours évidemment plus spécialisés. Nous avons désormais ouvert une filière numérique, une filière qui est spécifiquement axée sur le numérique, qui est ouverte en M1 et en M2, qui prend de l'ampleur chaque année. Mais au-delà de ces formations peut-être disciplinaire, il y a aussi plus largement la volonté que tous, quelle que soit leur discipline juridique, profitent des compétences qui doivent aujourd'hui être acquises, alors par le biais soit de diplômes d'université particuliers, les DU que nous avons créés, soit par le biais d'initiations diverses que nous sommes en train de mettre en place. Donc l'idée, c'est pas de faire du juriste un technicien du numérique, mais plutôt de l'ouvrir sur ce nouveau champ des possibles, c'est ça ? C'est les deux. C'est à la fois de créer, c'est quand même le cœur de notre métier, de créer de très bons techniciens du numérique, mais aussi parce qu'on sait bien désormais qu'au-delà des techniciens du numérique, la question du numérique se pose partout, quel que soit le domaine, et on l'a bien vu dans la discussion qui vient d'avoir lieu avec les différentes professions du droit, que tous aient accès à, d'une façon ou d'une autre, une formation, au moins une formation de base en matière de numérique. Alors aujourd'hui, les étudiants en droit, comme tout le monde, utilisent l'IA. Est-ce que ça change la façon d'enseigner ? Ça change la façon d'enseigner, bien sûr. Alors, ça change la façon d'évaluer surtout. Ça, c'est le grand défi que nous avons aujourd'hui. C'est l'un des grands défis posés par l'IA, parce que on sait bien qu'aujourd'hui, les étudiants ont une appétence naturelle pour le recours à l'intelligence artificielle. Et là, ce que nous allons privilégier, ce que nous privilégions actuellement, c'est une démarche réflexive de la part des étudiants. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors concrètement, ça s'est passé par l'adoption d'une charte de l'IA, charte de l'IA qui essaye dans une démarche qui est une démarche, disons, de droit doux, de droit souple, d'essayer d'inciter les étudiants à avoir une réflexion sur leur propre utilisation de l'intelligence artificielle. Alors je vous donne quelques exemples. Nous avons un premier principe, enfin un des premiers principe très important de vérification. Il est très important de comprendre que l'IA se trompe, l'IA a des hallucinations, le fameux terme
d'aujourd'hui et qu'il convient donc de vérifier. Il convient aussi de n'utiliser l'IA que de façon subsidiaire, c'est-à-dire l'IA ne doit pas se substituer à une recherche juridique, d'autant que, et ça c'est un point très important auquel nous sommes très sensibles, d'autant que l'IA est très gourmande en énergie. On sait bien aujourd'hui la question des limites finies de la planète. Et donc l'idée, c'est un peu de sensibiliser les étudiants sur tous ces enjeux éthiques, mais aussi de décarbonation. Absolument. De sensibiliser les enjeux éthiques, les étudiants aux enjeux éthiques et de décarbonation, mais aussi de les sensibiliser à l'aspect technique, c'est-à-dire comment utiliser l'IA de la façon efficace. Il n'est pas question d'interdire l'IA, bien évidemment. Mais d'offrir un cadre. Mais d'offrir un cadre, exactement. Et du coup, comment les étudiants perçoivent justement cette démarche que vous faites de charte éthique, d'encadrement ? Alors, il est difficile de penser à la place des étudiants parce qu'évidemment, nous n'y sommes pas. Et d'ailleurs, nous avons lancé cette année une grande enquête précisément pour connaître de façon un peu plus spécifique les usages que les étudiants d'aujourd'hui font de l'IA. Ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que l'IA leur est devenue très naturelle, comme sont devenus très naturels l'usage des mails il y a quelques années ou l'usage des environnements numériques de travail aujourd'hui. Et pour l'instant, la démarche est plutôt bien acceptée, mais il est très clair que de notre côté, ça va supposer aussi une modification de notre façon d'évaluer les étudiants, notamment, et c'est le grand retour aujourd'hui, des examens oraux, par une conversation un peu longue avec un étudiant, on réussit à promener un peu l'étudiant dans la matière. Ça veut dire peut-être qu'il y aura plus d'oraux ? Il y aura plus d'euros, oui, absolument. Plus d'euros, plus de soutenance, plus de moments de discussion ouverte entre l'étudiant et les enseignants. Et est-ce que ça veut dire que vous serez plus sévère dans l'évaluation écrite ? Non, l'idée n'est pas d'être plus ou moins sévère. Je crois que nous sommes déjà très sélectifs, donc la sévérité ici n'est pas le sujet. L'idée est plutôt d'essayer d'intégrer l'IA comme outil d'évaluation sans que les étudiants que leurs devoirs soient entièrement réalisés par l'IA. Donc c'est plus une question d'éducation qu'une question de sévérité. Alors une question d'éducation sur ces sujets. Pour terminer, quel message aujourd'hui vous voulez porter ici au Grenelle du droit dans tout l'écosystème juridique ? Peut-être le message principal que l'on voudrait porter, c'est cette idée qu'aujourd'hui, l'IA transforme notre façon de faire du droit. Et que pour accompagner cette transformation, il faut à la fois approfondir nos compétences techniques, ce que l'on fait, et que l'on fait du mieux que nous pouvons, mais aussi l'accompagner par une ouverture au monde qui est peut-être un peu nouvelle et un peu différente, et en cela former des utilisateurs de l'IA, mais aussi des citoyens dans le monde qui est le monde de demain. Et enfin, une dernière question, comment vous imaginez l'université dans quelques années ? Est-ce que vous avez une idée davantage d'IA ? Ça, c'est très difficile. La prédiction du futur est un art toujours très dangereux. Davantage IA, je crois que c'est évident. Je crois qu'on ne pourra pas s'en passer. En revanche, j'ai du mal à imaginer, comme on le craint parfois, un monde dans lequel tout deviendrait purement virtuel. Je crois au contraire que le contact humain est aujourd'hui plus que jamais nécessaire entre les étudiants et les enseignants. Donc il y aura toujours des cours avec un prof ? J'espère. On va conclure là-dessus. Merci à vous, Étienne Patot. Je rappelle que vous êtes co-directeur de l'école du droit de la Sorbonne. Merci à vous. Tout de suite, on continue. On va toujours parler intelligence artificielle, mais cette fois au sein des greffes des tribunaux de commerce.